Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, amis visiteurs, bon sabbat à tous et une salutation spéciale pour tous ceux qui nous écoutent via les autres plateformes de M3A. Bon sabbat. Donc, nous approchons à grands pas de la clôture de notre série sur Matthieu 24. Et j'ai la lourde responsabilité aujourd'hui de présenter le cinquième, donc l'avant-dernier message pour la série, le message qui, selon moi, est le plus dangereux. Bien aimé, nous risquons gros à présenter ce message, mais j'ai bel et bien prié et je vais présenter le message. Donc, s'il s'avérait que nos chaînes YouTube soient fermées après l'audition de ce message, bien aimé, nous allons nous donner rendez-vous sur notre site web. Donc, toutes les informations vous seront données. Notre message aujourd'hui s'intitule Dieu versus les dieux. Donc, nous savons Dieu, c'est un D majuscule et les dieux, c'est un D minuscule. Sans plus tarder, je crois que c'est très important d'implorer la présence de l'Éternel, notre Seigneur et notre Dieu. Encore une fois, rappelle-nous, prédicateurs et étudiants de la parole, que la vraie adoration débute par l'obéissance à tous les commandements. Sois avec nous, aide-nous à comprendre l'importance du message pour ces temps périlleux, ces temps de la fin. Nous te demandons tout cela avec le pardon de nos péchés, au nom de Jésus. Amen. Donc, bien aimé, encore une fois, le titre du message s'intitule Dieu versus les dieux. Bien aimé, il m'est arrivé souvent de présenter des messages et puis des gens sortant de je ne sais où, que je ne connais pas, on dit, mais pourquoi tu parles de moi? Pourquoi tu m'attaques? Bien-aimés, si vous êtes capable de vous reconnaître dans ce message, tant mieux, mais je ne le prêche pas pour vous. C'est avant tout pour moi qui est coupable et qui a été coupable de ce que je vais présenter aujourd'hui. Oui, j'ai été coupable, je confesse. Parce qu'une faute confessée est une faute à moitié pardonnée. Donc, si vous vous retrouvez dans ce message, bien-aimé, sachez que ce n'est pas une attaque personnelle. La chair de l'Éternel des armées n'est pas un lieu, un endroit où on vient gérer des comptes personnels avec d'autres individus. Maintenant, pour nos chers amis qui nous écoutent des différentes dénominations, sachez-le, bien-aimés, que nous devons faire une distinction entre un système et les individus, puisque Dieu a des joyaux précieux dans toutes les dénominations. Mais aujourd'hui, nous devons aborder un sujet qui est extrêmement lourd et difficile à présenter. Dieu versus les dieux. Et vous allez comprendre que nous sommes en temps de guerre. Il y a toutes sortes de rumeurs de guerre qui courent présentement, mais la guerre finale, la guerre de toutes les guerres, la guerre qui va couronner toutes les autres guerres, c'est une guerre spirituelle. Plusieurs présentement parlent de la troisième guerre mondiale qui nous guette. Je vous dirais, ne vous inquiétez pas pour une troisième guerre mondiale, mais assurez-vous d'être vainqueur dans cette guerre appelée la tragédie des siècles, dans cette guerre appelée le conflit cosmique, dans cette guerre appelée la grande controverse. Et notre premier texte que je vais lire pour vous afin que vous voyez quelle est l'emphase,
quel est le but ultime de cette guerre, se trouve dans Apocalypse 13. Apocalypse chapitre 13. Donc, il est question de deux bêtes. Une bête sortant de l'eau, de la mer, une bête sortant de la terre. Et je commence pour vous, lisez le chapitre à la maison pour avoir le contexte, parce que nous avons beaucoup à dire aujourd'hui. Donc, je vais lire 4 versets de Apocalypse 13, verset 3. Et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Comment était toute la terre? La terre était étomasté dans le langage original grec. Étomasté. Donc, dans le français, ça dit dans l'admiration. Dans l'anglais, ça dit wonder, marvel. Mais le vrai mot utilisé ici dans le grec, c'est étomasté, qui ne signifie pas dans l'admiration, mais qui signifie être en transe. Ça veut dire c'est toute la terre, pas quelques parties. On dit toute la terre. Le texte le dit, toute la terre était en transe. En d'autres mots, il suivait cette bête aveuglement. Ils étaient hypnotisés, mesmérisés. Qu'est-ce qui peut détourner votre attention à un tel point si cela n'a pas une relation directe avec l'adoration? Ah, preacher, tu nous as perdu. Alors, quel est le deuxième commandement en version raccourcie, en version résumée que Jésus a donné? Premier commandement, tu aimeras. Non, le premier commandement, je veux dire. Le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Est-ce que vous voyez l'adoration, tu aimeras ton Dieu? Donc, tout ce qui domine votre pensée devient votre Dieu. Est-ce que vous comprenez? Étomasté, en transe, mesmérisé, hypnotisé. Verset 4. Et ils adorèrent, est-ce que vous voyez le mot? Et ils adorèrent le dragon. Encore une fois, je mets l'emphase. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête. Encore une fois, adorer la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Quelle est la dernière grande guerre qui va avoir lieu sur cette terre? L'adoration. Et comment l'adoration s'extériorise-t-il ou telle? Par l'obéissance. Maintenant, allons direct dans notre texte, trouvé dans Matthieu 24, chapitre 24. Chapitre 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ, c'est-à-dire de faux sauveurs. Je ne vais pas porter l'accent, beaucoup d'accent sur de faux Christ présentement. Je vais porter l'accent sur la seconde partie. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Pour l'instant, je vais porter l'accent plus sur de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Comment feront-ils cela? De grands prodiges. Donc, acte 10, 38 nous dit, acte 10, 38 nous dit que
Jésus allait ça et là. Donc, je le dis de mémoire parce que c'est gratuit, c'est un bonus, c'est même pas dans mes notes. Jésus allait ça et là, délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. En d'autres mots, le diable a mis une chaîne à enchaîner certaines personnes. Il va retirer ces chaînes pour faire croire à des miracles. Et toute la terre sera séduite. Mais je me pose la question, s'il y a, excusez-moi, s'il y a autant de guérisseurs qui font de tels miracles, excusez-moi, qui font de tels miracles, comment se fait-il qu'on n'en retrouve aucun qui travaille dans les hôpitaux? Deuxième point, ils feront de grands prodiges, voire même à faire descendre le feu du ciel. Vous pensez qu'il y a un feu qui va descendre du ciel? Non, c'est symbolique. Que représente le feu dans la parole de Dieu? Le feu était un élément pour représenter la présence visible de Dieu, un élément important dans sa relation avec son peuple, soit pour exprimer son approbation ou son désapprobation. Laissez-moi vous donner des exemples. Moïse et le buisson ardent. Le ministère du sanctuaire sur l'autel des holocaustes où un feu descendait du ciel et consumait le sacrifice. Abraham et l'alliance abrahamique, Genèse 15. Élie sur le mont Carmel confrontant les faux prophètes. Hébreu nous dit que notre Dieu est un feu consumant, un feu dévorant. Les langues de feu à la Pentecôte. Apocalypse nous dit que ses yeux étaient comme des flammes de feu. Donc, ils feront des prodiges jusqu'à faire venir le feu, descendre le feu du ciel. Nous parlons d'un feu étranger. Souvenez-vous, qu'est-ce qui est arrivé à Nédad et Abihu qui se sont présentés devant l'Éternel avec un feu étranger. Ils moururent immédiatement, à l'instant même, devant la présence de l'Éternel. Ce feu étranger et qui est que les gens, le monde protestant vont faire descendre du ciel en guise de prodige se réfère à un faux réveil, à un faux esprit saint. Donc, nous parlons la dernière, comment je peux dire ça, le dernier aspect à la fin du monde va se référer à l'adoration. Donc, il y avait, comme je vous dis, il y avait de faux prophètes. Un prophète, c'est le porte-parole de Dieu. Donc, il y avait des prophètes qui n'étaient pas envoyés. Donc, il y avait des prophètes qui prophétisaient des choses agréables à l'oreille, des choses plaisantes à l'oreille, qui disaient paix lorsqu'il n'y avait point de paix. Dieu a dit, je ne les ai pas envoyés, mais il y avait des prophètes qui prophétisaient des choses futures. Donc, Dieu a dit, lorsqu'il vous prophétise quelque chose et la chose n'arrive pas, sachez que je ne l'ai pas envoyé et que ce n'est pas un vrai prophète. Et dans l'Ancien Testament, bien-aimé, c'était tellement vrai que le châtiment d'un tel homme se déclarant prophète, puisqu'aujourd'hui, il y a une multitude de prophètes, était la mort. Deutéronome 13. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, écoutez bien, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre
âme. Le vrai prophète ne conduit pas le peuple dans le péché, mais doit appeler le peuple en dehors du péché à la connaissance du seul vrai Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Bien-aimé, vous vous posez la question, pourquoi ai-je dit que nous risquons gros dans nos chaînes YouTube? Restez avec moi, bien-aimé. Je vous promets, restez avec moi. Ce message va faire couler beaucoup d'encre. C'est un message qui va être percutant et bouleversé. Je ne fais que me réchauffer et poser les fondements. Ne manquez absolument rien. Soyez attentifs, soyez de toute oreille. Parce que lorsque le prophète amenait à servir d'autres dieux, parce qu'il disait quelque chose qui allait arriver, et c'est arrivé, il a gagné la confiance de toutes les gens dans le but de les tromper plus devant pour qu'il aille servir d'autres dieux. Et Dieu dit, il n'y aura pas d'autres dieux devant ma face. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ésaïe 45, versets 4, 5 et 6 nous dit, « Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance afin que tu me connaisses. Je suis l'Éternel. » Vous voyez, il dit tout de suite en entrée de jeu qui il est parce qu'il ne joue pas. Et je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors de moi, est-ce que vous écoutez bien? Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Quelle partie vous ne comprenez pas? Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas d'autre Dieu. Mais voilà, bien-aimés, nous savons qu'il y a un seul Dieu. Et le titre du message d'aujourd'hui, de Matthieu 24, 5e partie du chapitre de Matthieu pour le temps actuel que nous vivons, c'est Dieu versus les dieux. Pourquoi? Parce que la Bible est remplie, une panoplie de dieux. Preacher, nous ne voulons pas entendre ta parole. Nous voulons des preuves. Parfait. Dans la Bible, il y a un petit dieu appelé Nimrod, une déesse appelée Semiramis, leur fils appelé Tammuz. Donc, Nimrod a eu une idée, Nimrod d'ailleurs qui veut dire dans le langage rebelle à Dieu. Nimrod a eu une idée de construire une tour, bien-aimé. La tour de Babel. Pourquoi? Parce que Dieu a parlé et à la parole de l'Éternel, c'est oui et amen. Il n'y a pas de mais, de si ou de peut-être. À la parole de l'Éternel, c'est oui et amen. L'Éternel a dit, je ne détruirai plus jamais la terre par le déluge. Voici comme token, voici comme signe, je mets ma nuée dans le ciel. Mais Nimrod, il n'a pas accepté le point, mais il a changé le point pour une virgule, il a rajouté le mot mais. Alors il s'est dit, faisons une tour. Et Dieu a dit, voilà, ils sont tous un, ils ont tous le même langage, et voilà ce qu'ils entreprennent. Allons, descendons et confondons leur langage. Ainsi, bien-aimés, restez avec moi, je vous dis, c'est un message choc. Dieu a confondu le langage. OK? Donc, nous retrouvons dans les Saintes Écritures, nous retrouvons Osiris. Qui est Osiris? Nous retrouvons Ninus, Baal, et un instant, Baal, un roi 18-22. Nous retrouvons Moloch, le dieu des Cananéens et des Phéniciens, ok, qui était un dieu de fertilité. Lévitique 20, versets 2
à 5, nous retrouvons Shemosh, 1 roi 11, verset 7, 2 rois 3, verset 27. Et je vais y revenir sur Shemosh, ok? Je vais revenir sur Shemosh. Très important celui-là. Très important. Vous allez comprendre pourquoi nous risquons gros lorsque je dis que la vidéo peut être retirée à n'importe quel moment. Donc, à partir du moment que vous écoutez le message et vous écoutez la vidéo, peut-être même maintenant, partagez, partagez, partagez. Nous retrouvons Dagon, 1 Samuel 5. C'est là où l'arche avait été déposée dans le temple de Dagon, chez les Philistins. Nous retrouvons Pan et Mitra, Matthieu 16. C'était le dieu que les gens de Césarée de Philippe adoraient. Nous retrouvons Adra, Mélec, 2 rois 17, 31. Je vous donne des références, vous ne pouvez pas dire que j'invente. Vous retrouvez Marduk, le dieu babylonien. Jérémie 50, verset 2. On peut aussi l'appeler Mérodach. C'est Marduk, c'est le même. Nous retrouvons Nisroch, 2 rois 19, 37, qui était le dieu des Assyriens. Nous retrouvons Hadad. Nous retrouvons aussi des dieux symboliques. Ce sont des idoles. Néhushtan, 2 rois 18, 4. Parce que le peuple s'est rebellé contre Moïse et s'est mis dans la rébellion. Alors Dieu, dans sa colère, il a fait venir des serpents, fiery serpent, et les serpents les mordaient. Il y avait une infestation, une pandémie de serpents. Les gens ne savaient pas quoi faire. Ils se faisaient mordre, ils mouraient, ils tombaient comme des mouches. Alors ils ont imploré Moïse, parle à Dieu, que ferons-nous? Moïse a parlé à l'Éternel qui lui a dit, prends un serpent, fais un serpent d'airain sur un poteau, plante-le, et lorsque les gens regarderont ce serpent, s'ils ont été mordus, ils seront sauvés. La réalité devant nous, c'est que lorsque nous avons plein de serpents, puisque le serpent est un animal phobique dont beaucoup de gens ont peur, lorsque vous êtes encerclé de serpents à gauche, à droite, partout, la première réaction, arrêtez de faire votre plus saint que Tijan. Ce n'est pas de regarder en haut, mais en bas, là, ce que vous mettez les pieds. Mais ça, c'est un test de foi. L'Éternel Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme paraîtra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Voyez-vous, Dieu a dit, plus jamais je vais détruire la terre. La justification par la foi. Nimrod a enlevé le point, il l'a remplacé par une virgule, il a dit mais. Il s'est battu une tour pour se faire un nom. La justification par les œuvres. J'ai d'autres choses à dire sur ça. Sur cette tour, j'ai pas fini. Vous allez voir aujourd'hui, vous allez entendre des choses qui vont vous troubler, bouleverser. Trouvons-nous d'autres dieux? Maintenant, nous avons vu sous forme symbolique par voie d'idolâtrie. Bien sûr, c'est toute idolâtrie. Trouvons-nous d'autres dieux au niveau de la mythologie, telle que la mythologie grecque? Zeus, Thor. Rappelez-vous, il y a aussi Semiramis. Il y avait Nimrod, Semiramis et Tammuz. Et c'est Dieu qui a changé le langage. Donc, ce sont toutes les mêmes personnes. Ici, ce que je viens de nommer, c'est toutes, se réfère toutes à Nimrod. Voyons voir maintenant Semiramis, la reine Semiramis qui était la femme et la mère de Nimrod en même temps. Semiramis, on l'appelle Ishtar. Ishtar à Babylone, elle est appelée Ishtar à Babylone ou Easter en anglais. Mais Easter en anglais, ça ne peut pas se traduire en français. Mais Easter, ça serait comme la Pâque, OK? Mais en anglais, la vraie Pâque, on appelle ça le Passover. Donc, passez là-dessus parce que ça va être un peu difficile à expliquer à moins que vous soyez 100% bilingue. Easter ou Ishtar à Babylone. On l'appelle Astarté, 1 roi 11, verset 5. On l'appelle Ashoret, 2 rois 23, verset 13. On l'appelle Vénus. Il y a une planète, n'y a-t-il pas une planète qui s'appelle Vénus? Vénus. Jérémie 44, verset 17. Il y a une planète qui s'appelle Vénus, n'est-ce pas? Donc, Vénus,
qui est Vénus? Donc, on sait que c'est Sémiramis, mais qui est Vénus? Quel est le nom, le titre de Sémiramis par rapport à Vénus? La reine des cieux. Comment est appelée Marie à l'église de Rome, à l'église romaine? La reine du monde. J'arrive à quelque part avec vous. Restez, je vous dis, ça va être un message choc. Diane, Artemis, Acte 19, 28. Rhea, Isis. Et maintenant, comment est appelé Sémiramis en Haïti? Dans le créole, en Haïti, comment est appelé, quel est le nom de Sémiramis? Erzuli. J'espère que tous les Haïtiens qui m'écoutent savent qui est Erzuli. Moi qui ai quitté le pays, ça fait presque 50 ans que j'ai quitté le pays, je sais qui est Erzuli. Vous qui vivez dans le pays, vous n'avez aucune excuse. C'est les mêmes dieux sous d'autres noms selon le pays parce que Dieu les a dispersés sur toute la surface de la terre. Donc chaque pays a sa propre langue. C'est les mêmes dieux. Erzuli. Erzuli est connu dans deux circonstances par les Européens. Tous les Européens connaissent Erzuli. D'ailleurs, tous les Européens, pour les Européens, Erzuli, c'est la Black, qui veut dire noir, Madone. Madone. Y a-t-il une artiste qui s'appelle Madonna? Black Madone. Européens. Qu'ont fait les Européens? Ils sont allés sur la terre d'Afrique. Écoutez, ils ont pris des Noirs par-ci, par-là, sur la terre d'Afrique. Ils ont déposé quelques-uns en Trinidad, en Martinique, en Haïti, en Jamaïque. Mais nous sommes tous issus d'un seul. Nous venons tous de la terre d'Afrique. C'est l'homme européen qui nous a dispersés à gauche et à droite à partir de l'Afrique. Mais quelle était cette déesse? Parce que Erzuli, c'est la déesse de la beauté. Quelle était cette déesse que vénéraient les Africains? Ils vénéraient Erzuli. Donc, Erzuli, c'est la déesse invoquée par écoutez bien, vaudouisants. Donc, tous ceux qui pratiquent le vaudou, ils louent un culte à Erzuli. Comment est appelée Marie en Haïti ou Sémiramis en Haïti? Erzuli. Et j'espère que personne, je le répète, j'espère que personne ne prend ma parole. Ma parole n'a aucune valeur. Je vais le répéter encore et encore et encore à chaque message. Ça va vous permettre d'être des Béréens. Paul prêchait aux Béréens et les Béréens allaient à la maison. Ils allaient à la maison. Ils vérifiaient pour voir si tout ce que Paul leur disait était la vérité. Tammuz maintenant. Comment est appelé Tammuz? Horus. Que trouvons-nous dans le mot Horus? Horoscope. Je vais y revenir. Adonis. Krishna. Cupidon. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Un petit enfant sous forme d'ange avec des ailes qui tirent des flèches le 14 février. Cupidon. Et quel est le dernier message? Quel est l'enjeu du dernier message sur cette terre? N'est-ce pas l'adoration? Reprenons. Osiris, Ninus, Baal, Moloch, Shemok, Dagon, Pan, Mitra, Adramelech, Marduk, Nisroch, Hadad, Horus, Adonis, Krishna, Cupidon, tous les mêmes dieux sur des noms différents. Qu'est-ce que tous ces dieux-là avaient en commun? Qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Dites-moi, qu'est-ce que ces dieux-là avaient tous en commun? Ils sont tous nés. OK, 1, je peux comprendre. 2, je peux comprendre. 3, je peux comprendre. 4, je peux comprendre. Mais tous, sans exception, ils sont tous nés, ils ont tous en commun le 25 décembre. Le 25 décembre. Se pourrait-il que c'est impossible que tous ces dieux-là soient nés tous le même jour? Excusez-moi. Le 25 décembre, si ce n'était pas le même Dieu, est-ce possible?
Ils sont tous nés le 25 décembre. Et plus près de nous, dans l'Empire romain, dans notre ère, sur quel autre nom a été donné maintenant? Santa en anglais, qui veut dire Père Noël en français. Pour ceux qui veulent suivre les pasteurs qui disent célébrer Noël, c'est OK. Écoutez vos pasteurs, là où vos pasteurs iront, c'est là que vous irez aussi. Santa, enlevez la lettre du milieu. Nous allons toujours parler de la lettre du milieu. Attendez, vous allez voir, je ne fais que me réchauffer. Enlevez la lettre du milieu dans Santa et mettez-le à la fin. Qu'est-ce que vous avez? Satan. Satan. Qui adorez-vous? Le dernier conflit sera pour l'adoration. D'ailleurs, le dernier pape qui vient de décéder, je ne veux même pas citer son nom. Ah, ils vont fermer la chaîne anyway. On a notre site web de préparer. Pape Francis. Pape Francis. Il a dit, vous adorez Noël. Vous honorez Janus le 1er janvier. Vous honorez la fête des mères, la fête des pères. Vous honorez la Pâque. Vous honorez si. Bienvenue, vous êtes des fidèles catholiques. Continuez, vous qui parlez sans connaître, ouvrant la bouche, exposant votre propre ignorance au monde entier. Continuez. Continuez. Donc, Santa, qui est Père Noël, qui a été traduit, qui a été donné un autre nom en français, qui est remplacé par un autre homme, qui est Saint Nicolas. Chantez la chanson du Père Noël. Ne le chantez pas juste dans votre tête. Imaginez les mots qui viennent dans cette chanson. Il est omniprésent, omniscient et omnipotent. À qui appartiennent ses attributs? À qui? À Dieu. Et Dieu dit, il n'y a pas d'autre Dieu. Mais pourtant, quelqu'un d'autre prend des attributs qui appartiennent à Dieu. Comment on appelle cela? On appelle cela un antéchrist. Puisqu'il voit tout. Il voit tout. C'est pour ça qu'il vient et sa rétribution est avec lui pour donner à chacun selon ses œuvres. Mais qui vient réellement et sa rétribution est avec lui pour donner à chacun selon ses œuvres? N'est-ce pas Christ? Mais lui, il vient le 25 décembre, il donne des cadeaux à tous les gens. D'où vient cette coutume? Pour ceux qui parlent de Noël, bien que Noël est passé, les gens qui parlent sans connaître, sans savoir, exposant leur ignorance et envoyant des pointes à certaines personnes. D'où vient cette coutume? Chemosh. Avons-nous parlé de Chemosh, du dieu Chemosh? Nous avons dit c'est tous les mêmes dieux sous des noms différents. Avons-nous parlé du dieu Chemosh? Qu'est-ce qu'il y avait de le point capital chez Chemosh? Les gens faisaient une liste pour Noël, des choses dont ils avaient de besoin. Ils faisaient une liste pour être sûr qu'ils recevaient ce qu'il y avait dans cette liste. Ils sacrifiaient leurs enfants. Et puis Chemosh venait, le 25, il les récompensait. Faites vos recherches. Étudiez. Nous sommes le peuple du livre. Les gens venaient. Ils faisaient un sacrifice d'enfants. Puis, Chemosh les récompensait pour cela. Sacrifice d'enfants. Nous allons y revenir. Maintenant, Nimrod était un vaillant guerrier, rebelle à Dieu, à cause de sa capacité à protéger le peuple. Le peuple s'est mis à le vénérer, mais toutefois, il n'était pas encore déifié. Les gens avaient une grande admiration pour Nimrod lors de la dernière bataille, parce que Nimrod était toujours parti en guerre, et les rumeurs, j'ai bien dit les rumeurs, ne dites pas, serviteur Guillaume a dit, les rumeurs vont bon train, que Nimrod était constamment en guerre, qu'il n'a pas eu le temps de connaître son épouse Sémiramis. Connaître. Vous devez savoir que connaître, c'est un euphémisme pour remplacer un autre mot, pour ne pas choquer l'auditoire, mais utilisez votre esprit, de votre intelligence. Vous allez voir de quoi je parle lorsque je dis qu'il n'a pas eu le temps de connaître sa femme.
On parle de choses sexuelles. Utilisez votre esprit. Il n'a pas eu le temps de connaître sa femme. Donc, ce qui fait de sa femme, si elle a un enfant qui s'appelle Sémiramis, ce qui fait de sa femme une vierge, la naissance vierge, puisqu'elle n'a pas connu, elle n'a pas connu son mari. Elle a donné naissance tout en étant vierge. Attendez, je ne fais que me réchauffer. Vous allez comprendre pourquoi le message est difficile et qu'on risque de la retirer. OK? Elle a donné naissance à Tammuz. Mais lorsque Nimrod perdu le dernier combat, on a envoyé l'ennemi à déchiqueter le corps morceau par morceau. Ils l'ont mis dans une boîte, dans un colis. Ils l'ont renvoyé comme pour narguer avec du sarcasme la reine Sémiramis. Lorsque la reine Sémiramis ouvrit le paquet, elle vit que c'était le corps de son mari découpé en plusieurs morceaux. Mais dans cette boîte, dans ce colis, il manquait un morceau. Un seul morceau manquait. Quel était le morceau qui manquait? L'organe reproductrice masculin. Nous avons parlé de Moloch. Le dieu cananéen et phénicien, c'était quelle sorte de dieu? Un dieu responsable pour la fertilité, adoré pour la fertilité. Mais nous savons que ce sont tous le même dieu. Qui est les mêmes dieux? Parce qu'ils ont juste changé de nom. Ils sont tous nés le 25. Le dieu de fertilité. Donc, Sémiramis, elle a pris le corps de Nimrod, elle l'a jeté dans la rivière. Lorsque les gens ne voyaient plus Nimrod pendant plusieurs temps, ils se posaient des questions. Ils allaient voir la reine Sémiramis. Mais Sémiramis, où est Nimrod? Sémiramis a dit, Nimrod est monté au soleil. Donc, le soleil a cessé d'être vénéré. Le soleil a commencé à déifier sous le nom de Baal. C'est encore Nimrod. C'est encore Nimrod. Juste pour vous dire comment on change les noms. Lorsque Constantin rentra dans la chrétienté pour attirer les païens, il prit ces mêmes dieux païens. Nous avons vu que Sémiramis, c'est Vénus, reine des cieux. Il prit, et nous avons vu que Horus, qui signifie horoscope, je vais revenir, ça, ce qui se réfère à des as dans les cieux. Donc, il prit la statue de Jupiter et changea le nom. Il prit une statue païenne, il changea le nom, il l'appela Saint-Pierre. Les gens viennent, ils embrassent la main et les pieds de Saint-Pierre, sans savoir que c'est la statue de Jupiter. Maintenant, revenons parce que je suis en train de me réchauffer. Je ne fais que poser des fondements. Revenons au morceau qui manquait. Revenons à ce morceau qui manquait. C'était l'organe reproductrice masculin. C'est le seul morceau qui manquait dans tout le colis. Alors, qu'a fait l'Église de Rome? En plein cœur de leur siège social appelé le Vatican, ils ont implanté une obélix. Maintenant, que signifie cette obélix? Est-ce que j'ai besoin de le répéter? Que signifie l'obélix? Mais Apocalypse 13 nous parle de deux bêtes. Donc, si l'Église de Rome, le Vatican, mis un obélix, vous devez trouver cette même obélix aux États-Unis. Aux États-Unis, elle est encore plus haute que celui du Vatican. Pourquoi? Parce qu'elle mesure 555 pieds par 12. Qu'est-ce que ça fait? 555 pieds multipliés par 12. 6. Parce que j'ai enlevé le 0 à la fin. Quel est le nombre de la bête? 666. L'adoration par proxy. Le dernier combat est un combat spirituel. Message du premier ange. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez. Vous devez savoir qui vous adorez, parce que vous pouvez adorer le bon jour, mais le mauvais Dieu, tel que j'ai vu dans l'église adventiste que je suis allé cette année, célébrant Noël. Une autre église adventiste que je suis allé, célébrant la fête des mères. Aujourd'hui, la sabbat explorateur, sabbat visiteur, sabbat ci, sabbat ça. Mais à quand allons-nous revenir au sabbat de l'éternel? Matthieu 24. Un message pour le temps actuel. J'ai pas fini.
Donc, parlons de Horus. Nous avons dit c'est horoscope. De Horus vient horoscope. OK? Non, avant, j'ai pas fini. Avant, j'ai pas fini. George Washington, puisque nous avons parlé de l'obélix des États-Unis, qui fait 6660, on enlève le 0, ça donne 666, OK? C'est pas par hasard en passant, OK? Ils choisissent des noms qui finissent, ou des titres qui finissent exactement par 666 dans le calcul. Ils choisissent, ils savent qu'est-ce qu'ils font. George Washington, OK? Dans le dollar américain, lorsque vous le tournez, vous faites un triangle, OK? Un triangle et vous inversez le triangle dans le triangle et vous prenez toutes les pointes des triangles. Ça vous donne les lettres suivantes. M-A-S-O-N. Maçon. Pourquoi? George Washington était un franc-maçon. Il y a une pyramide sur ce dollar-là. La pyramide, la tour de Babel n'a pas été achevée parce que Dieu dispersa les gens des nations. D'ici sur le dollar, la tour est achevée. Elle est achevée. Mais en haut de la dernière pièce de la pyramide, on voit quand même c'est un triangle qui finit la pyramide, mais c'est un œil, c'est l'œil qui voit tout, c'est l'œil d'Horus. Qui était Horus? Nous l'avons vu, le fils de Nimrod, mais c'est le même. Horus et Nimrod sont parfois inversables, interchangeables. Donc, lorsque nous parlons de Noël, entre autres, nous voyons Nimrod avec un sapin dans sa main. Qu'est-ce que le sapin représente? C'est son pénis. Entouré de guirlandes. Qu'est-ce que c'est que les guirlandes? Regardez la forme de guirlande sur un sapin de Noël. Serpent. Le serpent est partout. Le serpent est partout, mais nous allons y revenir. Nous allons y revenir là-dessus. Donc, Horus, c'est aussi un dieu. Son nom vient de horoscope. Horoscope. Donc, y a-t-il une nation dans ce bas monde, peut-être pas aujourd'hui, qui était une nation qui vénérait les astres? Est-ce cette nation-là? La nation de Babylone. Babel devient quoi? Babel est devenu Babylone. Babylone consacrait un jour pour chaque as. Le lundi à la Lune, le mardi à Mars, le mercredi à Mercure, le jeudi à Jupiter, le vendredi à Vénus, le samedi à Saturne, le dimanche, en anglais sun qui veut dire soleil, Sunday, le jour du soleil, en allemand Sonntag, le jour du soleil. Ils étaient adorateurs d'as. Horus, j'arrive, restez avec moi. Donc, Horus, qui est le dieu qui se réfère aux as, et chaque jour est consacré à un as. Mais à Babylone, on retrouve aussi 36 petits dieux. N'oubliez pas notre message, c'est les dieux versus les dieux, 36 petits dieux. Et un dieu, le dieu Marduk ou Mérodac, pour gouverner au-dessus de tous ces dieux-là. Chaque dieu était célébré pendant 10 jours. 36 fois 10 égale 360. 360 en degrés géométriques vous donne un cercle, le soleil. 36 dieux, faites 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 jusqu'à 36, ça vous donne 666. Qu'est-ce que cela fait de Babylone? Une nation comment? Une nation, puisqu'il y a plusieurs dieux. C'est le free for all. Ça donne une nation œcuménique. Trouvons-nous une puissance aujourd'hui qui est comme similaire à Babylone, avec la même puissance œcuménique? Babylone la Grande. Alors, confirmons certains points. Horus, qui est horoscope, est-ce que nous trouvons un dieu qui est un dieu croissant, puisqu'il y avait le dieu de la lune? Chaque jour était consacré à un as. La lune n'est pas toujours ronde, des fois elle est croissante. Trouvons-nous un dieu croissant?
Création de l'Église catholique. Demandez à Roberto Riviera. L'islam. Ils ont utilisé une religieuse du couvent appelée, comment elle s'appelle encore? Pas Kadisha. Où c'est Kadisha? Pour séduire un autre homme appelé Mohamed. Que dans la nation de l'islam, ils vénèrent, c'était leur prophète, le Dieu croissant, qui s'appelle maintenant dans la nation islam Allah, le Dieu croissant qui s'est marié avec la lune. Ils ont eu 3 filles. Ils vont faire des pèlerinages dans des grottes. Ils utilisent qu'on appelle prayer bead, qui se réfère à un genre de chapelet. Quelle église fait des pèlerinages? Ils reçoivent des apparitions dans des grottes, telles qu'à Fatima, les enfants, les secrets de Fatima. Quelle église? Et quelle église utilise des chapelets? Qui vient avant qui? Celui qui vient avant ou celui qui vient après? Donc, qui a créé qui? Et c'était dans quel but qu'ils ont créé cette nation-là? Je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin parce que je sais qu'il y a de nos frères qui nous écoutent, de nos amis qui nous écoutent de la nation, pas de la nation, mais pour pas qu'on dise que je suis anti-musulman. Ça n'a rien à voir. Donc, pour ces gens-là, vous pouvez venir me voir. Je vous expliquerai si vous êtes ouvert à comprendre. Sinon, acceptez que je dis n'importe quoi, on va dire, pour ceux de l'islam qui m'écoutent présentement. Maintenant, nous avons vu que Nimrod est monté au soleil. Donc, Semiramis a été mis enceinte par les rayons du soleil. Et qu'est-ce que cela a débuté? Qu'est-ce que, à partir de là, a débuté? Qu'est-ce qu'on a vu à partir de Babel? Nous parlons de tout début de l'humanité. Qu'est-ce que a débuté à partir de Babel? Écoutez, laissons-les vous le dire eux-mêmes. Alexander Hislop, Les 2 Babylone, page 51. Je lis verbatim, après je vais traduire pour pas que personne dise que j'ai rajouté des mots dans le milieu pour changer le sens. The Trinity got its start in ancient Babylon with Nimrod, Tammuz, and Semiramis. Semiramis demanded worship for both her son, her husband, and as well as herself. She claimed that the son was both the father and the son. Yes, he was the first divine incomprehensive Trinity. La Trinité, bien-aimé, la Trinité trouve ses débuts dans l'ancienne Babylone avec Nimrod, Tammuz et Semiramis. Semiramis demanda l'adoration pour son mari et son fils. Elle affirme que son mari, que son fils était à la fois son mari, comme je l'ai dit. Et c'était, oui, en effet, la première Trinité incompréhensible divine. Les 2 Babylone, Alexander Hislop, page 51. Dans l'Église de Rome, dans l'Église romaine, il y a 2 doctrines. Ils connaissent la Trinité étant Père, Fils et Saint-Esprit. Ça, ce sont pour les gens de la petite sphère, des gens innocents comme j'ai été. Mais pour les initiés, les hauts placés de la hiérarchie, il s'agit de Père, Mère, Fils. Est-ce que vous voyez la séduction, bien-aimés? Est-ce que vous voyez la séduction? Maintenant, bien-aimés, maintenant, si vous croyez que le message se réfère juste à ça, à plusieurs dieux, puisque le message, le dernier conflit qui va se dérouler sur la terre, porte sur l'adoration telle que nous l'avons vue dans l'Apocalypse chapitre 13. Donc, si vous croyez que tous ces dieux que je viens de citer sur d'autres noms, mais qui sont tous nés le 25 décembre, c'est dégoûtant, c'est abominable. Donc, vous n'avez encore rien vu. Il existe un autre Dieu plus terrible que cela. Un autre Dieu que même, je crois, Lucifer lui-même
faites 2 pas de recul pour les laisser libre cours de faire leurs actions. Est-ce que vous savez quel est cet autre Dieu? Donc, bien-aimés, nous prenons une pause. Je me permets de prendre une pause, de sorte que vous vous mettez debout, vous vous étirez. OK? Nous ne sommes pas dans un sanctuaire. We don't play church at M3 Medical Missionary. Étirez-vous. OK? Et nous revenons immédiatement dans 5 minutes. Donc, bien-aimés, nous revoici dans cette deuxième partie. Je n'aurais pas pensé que le message serait aussi long, mais considérant le temps que nous vivons, bien-aimés, nous n'allons pas considérer le temps aujourd'hui. S'il faut que je le fasse en 2 parties, qu'il en soit ainsi, mais nous n'allons pas considérer le temps. C'est un message pour le temps actuel, Matthieu 24. Donc, vous allez comprendre. Donc, nous nous sommes laissés sur la question de la Trinité. Donc, nous nous sommes laissés sur la puissance œcuménique de Babylone. Et nous voyons que Babylone la Grande, qui est l'Église romaine, elle a la même puissance œcuménique pour rassembler. Cependant, l'œcuménisme est une porte, bien-aimée. Vous devez savoir que l'œcuménisme est une porte et c'est une porte bloquée. Donc, lorsqu'il y a une porte bloquée, afin d'ouvrir cette porte, ça prend une clé. Donc, bien-aimé, quelle est donc la clé pour ouvrir la porte si l'œcuménisme est une porte? N'est-ce pas? Quelle est cette clé pour ouvrir la porte? Donc, laissons les concernés vous donner la réponse. Laissons les concernés vous donner la réponse dans les francs-maçons, puisque nous avons parlé de George Washington, qui était franc-maçon sur le dollar américain. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Donc, maintenant, nous allons laisser les gens vous donner la réponse. Quelle est donc cette clé? Quelle est donc cette clé, bien-aimée? Nous allons laisser les francs-maçons vous donner la réponse. Aucune doctrine dans masonicworld.com. Vous voyez, je ne fais que lire. Ne vous fâchez pas après moi. Trouvez-les, trouvez ces maçons-là de la haute sphère. Allez vomir votre mécontentement sur eux et non sur moi. Aucune doctrine n'est autant emphatisée dans la franc-maçonnerie que celle de la doctrine de la Trinité. Un instant. Je pensais que la Trinité, c'était quelque chose de saint. Donc, pourquoi les francs-maçons, qui sont des satanistes, utilisent cette doctrine-là? Si c'est quelque chose de saint, puisque nous ne retrouvons aucune trace dans la chrétienté avant le Conseil de Nicée en 325, et nous ne retrouvons aucune trace de la Trinité dans l'Adventisme avant que ce soit voté à la Générale Conférence de 1980. Les pionniers n'embrassaient pas cette doctrine-là. Donc, certains vont dire, oui, l'embrasser. Non, peu importe le texte que vous voulez me donner, je peux le contredire avec les textes de la Bible et des pionniers. Et peu importe le texte d'un des pionniers que vous voulez apporter, je peux le contredire en vous donnant le contexte et en vous donnant un autre texte. Donc, ça ne fait pas partie de la chrétienté. Elle a son origine à l'ancienne Babylone, comme nous l'avons vu par Alexandre Hislop dans le livre des 2 Babylone, qui nous révèle, qui nous relate les faits. OK? Donc, les francs-maçons qui sont des satanistes, pour ceux qui ne le savaient pas, ils utilisent cela. Allons voir maintenant de Catholic Manuals, de Catholic Handbook, OK, page 11. Ils nous disent exactement la même chose. La Trinité est le point central de la foi catholique. Tous les enseignements et d'autres doctrines sont basés sur elle. De Catholic Handbook, page 11. Je ne fais que lire. La Trinité. Et elle vous dit qu'ils ont pris toute leur doctrine de Babylone. Je ne fais que lire. C'est pas moi.
Laissez un peu les pasteurs, laissez un peu la majorité. Au temps de Noé, la majorité était perdue. Laissez étudier pour vous-même. Un bon livre que je peux vous référer, c'est Le fondement de notre foi, 160 ans de Christologie, qui va vous expliquer toutes les vraies doctrines des vrais adventistes du 7e jour. Nous avons parlé dans la première partie, OK, de Moloch, le dieu cananéen phénicien, qui est un dieu de fertilité. Nous avons parlé du dieu Shemok, sacrifice d'enfants. Le sacrifice d'enfants est partout, est partout. Mais aussi Moloch ou Baal, au temps de Sodome et Gomorre, il y avait un principe, un culte spécial exercé dans le temple. C'est un culte qui se faisait dans le temple juste à ce que ça aille dans la ville. Parce que les gens ont pris plaisir à ça dans le temple. C'était pour un culte sacré à des faux dieux, mais ils ont pris plaisir. Non, je ne peux même pas dire sacré, parce que le sacré est juste pour le vrai Dieu. Un culte pour les faux dieux dans le temple, ce culte impliquait le commerce de jeunes prostituées, femmes majeures, mais avec de jeunes prostituées mâles mineurs dans le temple. Donc, qu'est-ce qu'il y avait dans le temple comme culte voué à Moloch et Baal? L'homo, vous connaissez le reste, où deux barbes se rencontrent. C'était des orgies très abominables, où on trouvait femmes avec femmes et hommes avec hommes. Donc, lorsqu'ils ont passé toutes les prostituées femmes et toutes les prostituées et mineurs jeunes garçons, ils voulaient de la chair fraîche, ils allaient dans la ville normale. Et ils trouvaient d'autres personnes. Mais pendant qu'ils faisaient ce culte-là, pendant qu'ils se faisaient ce culte-là, ils prenaient plaisir, homme avec homme, de sorte qu'ils ont sorti qu'est-ce qui était derrière porte close pour l'amener dans la ville au complet, que ça devienne la norme, homme avec homme, tandis qu'avant, c'était utilisé juste comme forme de symbole de culte, d'adoration. Et Dieu a dit, ça n'est fait. Ça n'est fait. Il a envoyé le feu pour détruire Sodome et Gomorre pour servir d'exemple à toutes les autres nations. Donc, il y avait culte. Et dans ce culte, ça impliquait prostituées mâles, mineurs. Nous avons vu qu'il y avait sacrifice d'enfants aussi. Trouvons-nous cela aujourd'hui dans les temps modernes? Parce que nous voulons arriver à quel est ce Dieu qui est aussi pire que tous ces petits dieux-là, OK, qui est moderne, que même Lucifer prend un pas de recul, puisque celui qui imite le bien n'atteint jamais le regard, les yeux de celui qui contemple. Mais celui qui imite le mal dépasse toujours l'exemple reçu. Donc Lucifer prend ses reculs, il dit, j'ai plus besoin, ils n'ont plus besoin de moi. Ils sont devenus meilleurs que moi. Quel est ce petit Dieu? Nous allons y venir, nous allons y voir plus devant. Mais continuons encore dans l'histoire de sacrifice d'enfants, puisque ça faisait partie du culte. Trouvons-nous cela aujourd'hui? En effet, elle est bien, belle et bien présente de nos jours. L'adoration de faux dieux. Parce que Dieu a dit, je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Hors de moi, il n'y a point de Dieu. Mais l'obéissance, l'adoration se fait, s'extériorise par l'obéissance. Et des gens sont dans la désobéissance en adorant de faux dieux. Et l'une de ces méthodes-là, c'était le sacrifice d'enfants qu'il est bel et bien vivant aujourd'hui. Combien d'enfants disparus par année? États-Unis, Europe, Ukraine, Russie, Canada. Prenez chaque pays, allez faire la liste. Je ne l'ai pas sur les yeux, j'ai déjà prêché là-dessus déjà. Allez voir par année le nombre d'enfants. Où vont tous ces enfants, vous croyez? Où vont tous ces enfants? Est-ce que c'est un hasard qu'il y a autant d'enfants disparus? Où vont tous ces enfants? Est-ce que c'est juste pour le trafic d'organes ou y a-t-il d'autres choses derrière que nous ignorons? Demandez à la couronne britannique. La couronne britannique.
Ah, bien-aimé, le réchauffement est fini là. Rentrons dans les choses sérieuses. Demandez à la couronne britannique. Et avant de demander à la couronne britannique, vous devez savoir que les médias les ont couverts de gloire, de sorte que personne ne peut voir les abominations et les malpropretés commises. Je donne les références immédiatement, de sorte que personne ne dise il parle hors de son chapeau. David Icke, CNN. Est-ce que c'est bien connu, CNN, de par le monde, ce canal de nouvelles? CNN. Est-ce que c'est bien connu? Qui nous reporte, qui nous relate l'affaire? Qui d'autre? Laissez-moi voir qui d'autre nous relate ça. The Mirror, New York Post, The Independent, Metro, Alternative News, CE Collective Edition, King Cora, King Cora Scandale, le livre, Inquiry. Est-ce que je suis assez crédible maintenant? Demandons à la famille royale. Donc, qu'est-ce qui se passait? Il y a une personne, une dame appelée Ghislaine Maxwell. Qui était Ghislaine Maxwell? L'épouse de Epstein. Comment il s'appelle encore là? Epstein. Parce que j'ai Epstein-Barr virus dans la tête là. Epstein. En tout cas, il a une île, lui, Epstein, OK? Ghislaine, c'était la meilleure amie du prince Andrew. Une des amies du prince Charles. Une des amies de Jimmy Savile. Savile ou Savili. Voilà qui était Ghislaine. OK? Et qu'est-ce qu'il y avait sur cette île-là? L'île, il y avait des mineurs. Il y avait des cultes, des orgies. Est-ce que vous voyez comment c'est? Maintenant, cela se passe dans les palais royaux. Dans le palais royal, Buckingham Palace. Il y avait culte satanique, des rituels sataniques où l'on buvait le sang de ces enfants qui avaient été sacrifiés. Après avoir été violés, ils disparaissaient et personne n'osait couvrir l'histoire. D'ailleurs, en 1964, au Canada même, en Colombie-Britannique, le prince Philippe et la reine Elisa, OK? Vous connaissez le reste, ça finit par bête. OK? Sont venus au Canada. Ils ont été dans une école aboriginale des Premières Nations. Ils ont pris 10 enfants, les ont apportés avec eux. Ces enfants ne sont plus jamais retournés à cette école. Ces enfants ont complètement disparu. Ah, bien-aimé. Le 1er janvier 2012, ils ont trouvé sur le terrain de la reine Elisa, vous comprenez le reste, le corps d'un enfant. C'est un passant avec son chien. Ils ont appelé les services et personne n'ont été capable de couvrir l'histoire. Ils ont une partie de l'histoire. Personne n'a été capable de le couvrir au complet. Pourquoi? Parce que c'est un pays, et un endroit souverain. Donc, tous les juges, tous les policiers sont sur leurs ordres. Et ça a passé à CNN. Suis-je crédible? Suis-je crédible, bien-aimé? Mais il y a une personne qui allait tout balancer du nom de princesse Lady Di. OK? Bon, je viens de le dire vite, pour ceux qui ont eu le temps de comprendre. Elle allait tout balancer. Bizarrement, elle a été tuée dans un accident d'automobile avant de tout balancer.
Ah, bien-aimé. Epstein encore, Epstein, de l'île Epstein, lorsqu'on a interviewé le président Donald T., il voulait enlever l'attention sur lui-même. Qu'est-ce qu'il faisait dans l'île Epstein? Il a dit, mais cette île-là, c'est un vrai réservoir, un vrai dépotoir. C'est comme là où on range des choses, là, comme on appelle ça en storage. L'île de Epstein, c'est un vrai dépotoir, un vrai hangar un vrai, comment on appelle ça, storage. Vous n'avez qu'à demander, allez demander à Prince Nduru. Il met toute l'attention, il a aussi l'attention sur lui-même maintenant, il met sur Prince Nduru de la famille royale de la couronne britannique. Et c'est une interview filmée. Rien de ce que je dis n'est pas à répertorier. Il y a des médias underground, il y a assez de fake news. Ces gens-là, ces propres gens-là, le deep state, l'État profond, vous mettent toutes sortes de fake news, de choses terribles de fake news, de sensationnalisme pour voir qui va partager. Et puis vous mettez sur une blacklist, une liste noire. Ils vont vous taguer plus devant. Mais là, c'est pas moi. C'est pas le deepfake. L'État profonde. Voyez-vous pourquoi le message est dangereux? Ils peuvent fermer la chaîne YouTube. Je m'en balance. Je m'en balance parce que nous, on est un ministère pratique. Nous ne sommes pas des spectateurs. Et lorsqu'on nous demande de faire des choses, on ne livre pas la marchandise. On livre la marchandise et non des excuses. Nous sommes des soldats et des guerriers. Maintenant, il y a pire que ça. Nous avons parlé d'un autre Dieu, que même Lucifer lui-même prend le recul. Ça, c'est le bout, non, je vais dire un autre mot. C'est la cerise sur le sundae. La cerise sur le sundae. Un autre petit Dieu puissant. Oh, ce Dieu-là est puissant. Et nous savons que le titre du message, pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, qui n'ont pas écouté la première partie, s'appelle Dieu versus les dieux. Quel est cet autre Dieu? Que même Lucifer se retire, dit, OK, faites vos affaires. Faites vos affaires, vous n'avez même plus besoin de moi. Quel est cet autre Dieu? 2 Timothée 3, excusez, verset 1. Mais sache qu'à la fin des temps, il y aura des jours périlleux. Les hommes seront égoïstes. Il donne une liste de Paul, continue à se donner une autre liste, quel sera l'état de l'Église. Il ne s'agit pas des gens de l'Église, il s'agit des gens du dehors, il s'agit des gens de l'Église, des chrétiens. À la fin des temps, bien-aimés. Matthieu 24. Des chrétiens égoïstes. Qu'est-ce que l'égoïsme? C'est l'ego. Quel est ce Dieu dont nous parlons qui est pire que tous les dieux que nous avons nommés? Chemosh, Dagon, Pan, Adramelech, Nisroch, Hadad, Marduk, Ninus, Osiris, Ishtar, Horus, Adonis, Krishna, Cupidon. Quel est ce Dieu qui est plus encore que tous ces dieux-là? Le moi. Vous ne comprenez pas encore? Pourquoi Satan a-t-il été jeté en dehors du ciel? En anglais, pride. En français, pride, ça veut dire fierté. En anglais, pride. OK? Prenez la lettre du centre qui est le I. En anglais, le I se prononce I. Le I en français veut dire je. En plein milieu, il y a le moi. Est-ce que vous comprenez pourquoi il a été chassé des cieux? Et cela était compté comme péché. Et en anglais, péché, c'est sin. Prenez la lettre du milieu de sin. En anglais, c'est le I qui veut dire moi. Les hommes seront égoïstes. Le moi compte. C'est juste moi, moi, moi. Aujourd'hui,
il y a plusieurs hommes dans la chrétienté voulant se faire Dieu. Mais un seul Dieu s'est fait homme pour nous. Son nom, Emmanuel. D'ailleurs, la venue du Christ dans ce monde était un événement très confus pour ses parents. Puisque Marie ne savait pas si elle devait lui donner des louanges ou de la nourriture, parce qu'il était aussi autant saint qu'il avait faim. Joseph ne savait pas s'il devait l'appeler père ou s'il devait l'appeler fils, parce qu'il était à la fois plus vieux et plus jeune que ses deux parents. Les hommes se sont fait Dieu. Regarde-moi, je sais tout. On attaque un à l'autre à la fin des temps, tandis qu'on devrait être tous unis par leur amour. Tous seront que vous êtes mes disciples. On veut s'exposer, on veut montrer à quel point on est bon, à quel point on est intellectuel, à quel point on a de la connaissance. Vous voulez vous exposer. Alors, l'élite a pensé à tout. Laissons-les s'exposer pendant qu'ils se distraient. Ils ne voient pas les vrais enjeux. Laissez-les faire des vidéos sur X, Y, Z, parler de X, Y, Z, tandis qu'ils ne prennent pas le temps de se sanctifier et de se préparer. Laissez-les, nous allons leur donner une plateforme. Si on va leur donner WhatsApp, on va leur donner YouTube, où est-ce qu'ils peuvent faire des vidéos sur plein de choses. Laissez-les. Le moi, on veut se montrer. On veut montrer qu'on est Dieu, qu'on sait tout. On se prend maintenant pour l'éditeur de Dieu, pour la secrétaire de Dieu, pour celui qui revise l'agenda de Dieu. J'ai passé par là. Je comprends. Voilà pourquoi le message n'est pas condamnatoire. Voilà pourquoi, à l'entrée de jeu, j'ai dit j'ai été coupable de cela moi aussi. La distraction. Le péché a le pouvoir de nous faire grossir, de nous enfler et de faire rapetisser Dieu. Sin puffs us up and make God shrink. That's what sin does. Et Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. On se fait des images taillées de notre propre connaissance, de notre propre intellectualité. C'est notre image taillée devant lequel on se baisse. À la fin des temps, les hommes se prendront tous pour des dieux. J'avais dit, vous êtes tous des dieux, cependant, vous mourrez comme des hommes. Les hommes veulent se faire Dieu. Et le monde reste inchangé. Regardez, celui qui s'est fait homme parmi nous, et regardez comment le monde a changé. Maintenant, les hommes veulent se faire Dieu, et le monde reste inchangé. À la fin des temps, il y aura des faux Christ. D'ailleurs, Donald Trump a dit, je vais sauver le monde, sauf que je n'ai pas besoin d'une stupide croix pour le faire. C'est pas pour rien que Donald Trump a posté dans ses pages, dans ses réseaux sociaux, une statue à l'image, à l'instar de la statue des Nebuchadnezzar à Gaza, toute en or, un post qu'il a créé à partir de l'intelligence artificielle, l'IA. Devant la Maison Blanche même, il y a une autre statue de Donald Trump tenant en or, tenant une pièce de monnaie de Bitcoin. Bitcoin. Les hommes veulent se faire Dieu. Ils savent tout. Ils veulent corriger tout le monde, reprendre tout le monde, tout en étant ignorants eux-mêmes. Et parfois, c'est en envoyant des pointes qu'ils le font. Comme si la chair était un lieu pour gérer des problèmes personnels. Ils envoient des pointes et ils sont assez stupides. Pourquoi? À la personne qu'ils envoient des pointes, que cette personne-là ne voit rien et que cette personne-là ne comprend pas. C'est le cas d'un des frères. Allez sur sa chaîne YouTube.
C'est toujours les mêmes 4 personnes ciblées. Une fois, ça passe. 2 fois, ça passe. 3 fois, ça passe. 4 fois, on va étirer. Ça passe. Mais après 5 fois, je me dis, oh, ok, je ne suis pas stupide. Il y a quelque chose de personnel entre lui et ces 4 personnes-là. Je ne cite pas son nom. Je ne cite pas son nom. Plusieurs d'entre vous le connaissent. Un fameux prédicateur de la vérité présente aux États-Unis. C'est toujours les mêmes 4 personnes qu'il vise. Là, je dis, mais c'est personnel. C'est personnel. Il utilise un sermon pour attaquer les gens, comme si on est assez imbécile qu'on ne voit pas qu'est-ce qu'il fait. On envoie des pointes, on envoie par forme de sermon pour attaquer les gens, parce qu'on se fait Dieu. Bien-aimé, je crois que j'ai suffisamment dit. Je crois que j'ai suffisamment dit. S'il y avait autant d'humilité dans le peuple de Dieu, il y aurait 100 conversions à la vérité, là où il n'y en a qu'un seul, nous dit la servante de l'Éternel. On sait tout, on pense qu'on sait tout, on ouvre la bouche pour exposer notre propre ignorance, on parle sans savoir. Lorsqu'on veut répondre à quelqu'un, on lui laisse une vidéo pour dire « Regarde, tu avais tort, hein? » On suit les pasteurs, on fait ci, on fait ça, on lance des pointes, on s'imagine que les gens ne voient pas. Plutôt que de se mettre ensemble, mon frère, je suis un pécheur comme toi. Au pied de la croix, tout le terrain nivelé. Il y a 100 000 pages dans l'esprit de la prophétie et 25 millions de mots. Se pourrait-il que tu aies lu quelque chose que je n'ai pas lu? Enseigne-moi, mon frère, montre-moi ce que tu sais. Mais regardez l'approche. Je suis Dieu, je suis meilleur que toi, je suis omniscient, omnipotent, omniprésent. Même Dieu n'agit pas de la sorte. Voilà pourquoi Lucifer se retire. Il dit, allez, vous faites bien. Vous n'avez plus besoin de moi. Vous avez passé le test. Bravo. Voilà votre diplôme. Lucifer lui-même dit ça. Lucifer lui-même. Est-ce qu'il y a sacrifice d'enfants? Oui, il y a sacrifice des enfants de Dieu. Et à la fin, ça va être encore pire que ça. Voilà là où un tel habite. D'autres, ils ne vont même pas vous dénoncer, ils vont faire le sale boulot eux-mêmes. Ils vont vous tuer, croyant rendre un culte à Dieu. On est végétarien. Prenons le végétarisme. Bravo. Je suis végétarien, mais je mange la chair sur le dos de mon frère. Country living. Rendons les autres qui ne sont pas partis coupables. Tandis que vous n'auriez pas fini de fuir les grandes villes que viendra Jésus-Christ. Au Canada, toutes les terres appartiennent à la couronne britannique. Bonne chance si vous ne changez pas de pays par hasard. Et même si vous ne changez pas de pays, vous pensez que vous n'êtes pas trouvable? Personne est caché sous cette terre. Les seules personnes qui sont cachées, ce sont ceux qui sont cachés sous l'ombre du Tout-Puissant. Somme 91. Ah, vous ne savez pas? Vous ne saviez pas? Vous ne savez pas? Parce que vous pensez que l'ennemi, l'élite est stupide, l'élite est imbécile? Alors, un pasteur a fait, comment on appelle ça, un séminaire pour la croissance d'église. Plusieurs dénominations y sont allées. Plusieurs dénominations y sont allées. Donc, qu'est-ce que la conférence générale a fait? Il a envoyé des délégués. À la fin des séminaires, c'était la période de questions. Un homme a levé la main. Juste par la question, le présentateur savait que c'était un adventiste du 7e jour. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, retourne chez toi, lis et étudie tes livres. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que tout ce qu'il sait, tout ce qu'il est en train d'enseigner, il est en train d'enseigner à partir de nos écritures à nous. Un Babylonien. À partir de nos écritures à nous. Retourne et étudie tes livres. Et vous pensez que l'ennemi n'a pas utilisé tous les livres sous Country Living? Vous savez, tout ce qui se passe dans ce monde présentement n'a qu'un seul but, viser les adventistes du 7e jour. Continuez à dormir. Continuez à penser que vous êtes en sécurité, en paix. Et dites paix et sûreté. Continuez. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, sous l'ombre du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant.
Country living, caractère. Vous faites travailler votre caractère. Vous apprenez la patience parce que vous devez attendre après la terre. Vous plantez, vous ne pouvez rien faire. Vous devez attendre après que la terre donne son fruit. Ça vous apprend la patience. Ça forme votre caractère. Ça forme votre esprit. On est envahi de tabloïds dans les magasins, d'air qui est impur. On est envahi par toutes sortes de mots dans ce bas monde. Ça forme votre caractère. Parce que vous ne pouvez rien apporter au ciel que votre caractère. Il doit transformer journalièrement ici-bas le rôle du country living pour ceux qui veulent faire peur aux gens. Voilà le message qui est devenu le country living. Caractère. Parce qu'il y aura-t-il des gens dans la ville qui vont être sauvés? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Mais je peux vous dire que certainement qu'il y aura des gens dans le country living qui vont aller bouler en affaires. Preach the truth, but preach it in love. Il y a une méthode. Même Paul le dit. Prêche la vérité dans la charité. C'est devenu un fear-mongering message. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Je reviendrai sur Country Living plus devant. On parle de Matthieu 24. Les faux Christ et les faux prophètes de la fin des temps. Satan regarde qu'est-ce qu'on fait, notre agissement. Il dit, ils ont compris la leçon. Parce que celui qui imite le bien n'atteint jamais les regards qui le contemplent. Mais celui qui imite le mal dépasse toujours l'exemple reçu. Pour terminer, l'adoration. Puisque nous sommes un groupe missionnaire médical, les petits dieux. Parce que Dieu dit, c'est moi l'Éternel, il n'y en a point d'autre que moi. C'est soit Dieu ou les petits dieux. Lequel allez-vous adorer? On est un groupe missionnaire médical. Nous avons vu que par voie d'idolâtrie, le serpent que Moïse éleva est devenu plus le symbole de la délivrance, mais a été idolâtré par le peuple. Il est devenu Nehushtan. Nehushtan. Laissez-moi encore vous donner la référence. 2 Rois 18:4. Le serpent est partout. La coupe d'Agé, the cup of Haggai. Qu'est-ce qu'il y a en haut de la coupe qui montre? Un serpent. Et c'est l'emblème médical. L'emblème des pharmacies. L'ONU. Un serpent sur une pôle. Service ambulancier. Un serpent. Un serpent. ONU, un serpent. Service ambulancier, un serpent. Quoi d'autre? Service médical, un serpent. Ambulance, un serpent. Qui est le serpent? Apocalypse 12. Où sont le peuple du livre? Qui est le serpent? Paracelsus. Lorsqu'on vous dit, éloignez-vous de ces gens-là, éloignez-vous du système allopathique, de médecine allopathique. Non. Non. J'ai essayé son truc, ça n'a pas fonctionné après 2 semaines. Mais combien d'années que tu as détruit ton corps? 30, 40, 50, 60 ans dans ton ignorance, et tu veux qu'un remède guérit? Qu'une plante guérit? Premièrement, si ça n'a pas fonctionné, est-ce que c'est moi qui t'ai mis dans cet état-là? Est-ce que c'est moi qui t'ai dit de te mettre dans cet état-là? C'est moi qui t'ai dit de détruire ton corps dans ton ignorance? Et tu viens mettre le blâme? Le message doit être pointilleux. Nous sommes arrivés à un temps où le message doit être décisif. Et comme ça n'a pas marché après 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, sur 50 ans que vous avez détruit votre corps, le temple de l'Éternel, on va voir les Babyloniens. On va aller voir Big Pharma. On va aller voir les médecins de la communauté allopathique.
Hum, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens-là? Le serpent moderne, Néhushtan moderne. Que dit Dieu? Et que dit le message du premier ange? Et adorer, crains Dieu et donnez-lui gloire et adorer celui qui a fait la terre, les eaux, les sources d'eau. Adorer. Le dernier conflit, c'est sur l'adoration. Mais on va aller voir Big Pharma, l'idolâtrie. L'idolâtrie, tandis que vous savez très bien. Vous savez très bien. Vous savez très bien. La majorité des maladies sont causées par, oui, dans l'esprit. Bon, un autre facteur, le manque d'acide dans l'estomac. L'acide hydrochlorine. Voilà qu'est-ce que ça fait. Vous avez une multitude, une panoplie, plus d'une vingtaine de panoplies de maladies et de maux et de symptômes juste à cause de ça. Alors, beaucoup de gens, sauf de cela, au lieu de prendre un peu de sel celtique, ils vont aller voir le docteur. Ils vont leur prescrire des médicaments qui n'ont même pas rapport avec ce problème-là. Mais ces médicaments-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va transpercer, ça va dépasser l'estomac pour se rendre dans tout le niveau du corps et enlever la muqueuse protectrice des membranes. Des membranes. Pourquoi? Ça va aggraver le cas du manque d'acide dans l'estomac. Pourquoi? À cause d'un élément trouvé dans toutes les maladies, dans tous les médicaments, je veux dire, quel est cet élément? Le pétroleum. Le pétroleum dans tous les médicaments, vous prenez babyloniens, de pharmacie, de Big Pharma. Le pétroleum, qui sait comment ça a parti de l'école des médecins, le collège des médecins, avec Andrew Carnegie et Rockefeller. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Il y a trop d'intellectuels, trop de savants, trop de gens qui ouvrent la bouche sans rien pour dire des choses qu'ils ne savent pas, pour exposer leur ignorance. Je ne sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire. Mes amis, mes bien-aimés, bon sabbat, bon sabbat, bon sabbat tout le monde, que Dieu vous bénisse.